Hey yo, salutations. Fait que là, je suis encore à Cape Coast. C'est ça, j'avais décidé de rester un peu plus longtemps parce que c'était bien plaisant. Puis je resterais bien encore plus, tu sais, la brise de mer, puis l'ambiance relax, puis juste le fait de rien crisser de mes journées à part juste un petit peu de tourisme ici et là. C'est quand même plaisant. Mais là, oh, we going? Fait que là, je suis rendu au Kakum National Park, qui est une des destinations d'écotourisme dans le sud du Ghana, qui a l'air bien prisée. Il y a quand même pas mal de touristes. Il y a même des autobus de touristes entiers. Puis comme un groupe de petits-enfants, comme tu sais, pour un voyage d'école ou whatever. Mais une fois que je vais être rendu dans la forêt, je pense que ça va faire du bien. Ça va être le fun, je pense bien. Puis pour me rendre ici, ben c'est ça, c'était dans un minibus comme pacté jusqu'à l'os. Puis en fait, il y a eu un peu de drama parce que, tu sais, comme d'habitude, c'est ça qu'ils font, là, tu sais, ils packent le véhicule, genre, jusqu'à temps qu'il soit fucking plein, puis après ça, ils continuent de chercher d'autres passagers. Mais là, ici, vu que c'est le Ghana, il semble avoir plus de lois, un peu, que dans d'autres pays africains, parce que là, le gars qui était sur le banc avec moi, il s'est mis à, comme, chialer contre le... Au début, je pensais qu'il chialait contre moi, puis j'étais comme, yo, j'ai rien fait. Maintenant, il chialait contre le mate, qui est genre le gars, tu sais, comme les autres, ils ont le chauffeur, puis il y a comme aussi un gars, souvent un adolescent qui va être là, qui ramasse l'argent. Puis là, ben lui, ben, il avait rempli le bus au complet. Fait que là, il était comme assis, comme à moitié sur moi. C'était pas très agréable, mais j'étais comme, bon, je n'ai que pour 29 km ou 30 km, whatever. Puis le gars à côté de moi, c'est ça, finalement, il chialait contre le mate parce qu'il disait... Il parlait à moitié en anglais, à moitié en tchoui, mais tu sais, j'entendais les mots... genre insurance policy, puis des choses de même. Je pense, tu sais, puis il chialait, il dit que genre, je devrais pas payer, vu que le gars, il est comme à moitié assis sous moi, puis en tout cas, c'est... Moi, je n'ai pas trouvé ça si horriblement désagréable. Comme je dis, je regardais environ au moins 12 façons que ça pourrait être fucking pire. Puis au moins, je suis juste content, en fait, que je puisse me rendre ici avec le transport en commun. Parce que, tu sais, il y a une genre d'économie parallèle en Afrique, comme quoi que... C'est ça, il y a comme le coût de la vie normale, puis le coût des affaires touristiques, des fois, il est comme très disproportionné, comme... Il est juste bien plus cher que ça le serait comme en Asie ou même en Europe ou whatever. Puis là, tu te poses la question pourquoi. Fait que là, c'est ça, si ce parc national-là, il fallait que tu aies ton propre véhicule pour y aller, ben là, les chauffeurs de taxi, là, ils seraient comme... Mais au lieu de ça, ouais, il est juste sur la route principale. Fait que j'ai juste pris un minibus qui m'a juste déposé là. Puis là, ben, j'attends. Je pense que ça, c'est mon groupe. Puis on va aller se promener en forêt, là. Ouais, checkez-moi ça, hein. Qu'est-ce qu'ils appellent le Canopy Walk? C'est, tu vois, la forêt tropicale de haut. Je sais pas on est à quelle altitude exactement, mais ça a l'air d'être plusieurs dizaines de mètres. Puis, ouais, on marche sur une espèce de 2x8 suspendu par des câbles. Mais c'est ça, c'est quand même très cool. C'est supposément qu'il y a du monde qui ont le mal des hauteurs, qui ont de la misère avec ça, mais je veux dire, il y a quand même il y a du filet, puis ils disent qu'il n'y a jamais personne qui a eu d'accident depuis qu'ils ont rouvert ça, là, quand même un méchant bout. Fait que, ouais, très plaisant. Bien ça, moi, la forêt tropicale comme ça. Checkez-moi ça, ces longs arbres, là.
a lot of them here. Oh shit, spiky. Careful so they don't climb in. I use the other way. Okay, let's go. Do not curvy woman. C'est ça, je comprends pas. Bon, fait que là, qu'est-ce que j'ai ici? C'est du red qui appelle ça. Fait que c'est un ragoût de fèves dans une sauce tomate, puis avec des plantains frits. Fait que vu que les deux, ils sont rouges, tu sais, dû à la couleur de l'huile de palme puis des tomates, ben, ils appellent ça du red. Puis la poudre qui vient avec, c'est de la poudre de citrouille. Fait que c'est... En fait, ouais, j'ai pas vraiment parlé tant que ça de la bouffe que j'ai mangée à date depuis que je suis arrivé au pays. Mais c'est quand même très bon. C'est très satisfaisant, puis c'est intéressant. Puis souvent, ça a un bon goût bien épicé, comme que j'aime bien. Fait que je vais vous présenter ça durant les vidéos à venir, comme les différentes choses que je vais manger. Bon, et puis là, quelques heures de poireautage plus tard, nous voici de retour dans la forêt. Là, il est comme 4h15 environ, puis on se dirige vers là où est-ce que je vais passer la nuit, qui est une maison dans les arbres. Fait que, ben, hâte de voir ça. Oh, fait que là, prise 2. Quand je suis arrivé à la maison dans les arbres, ils m'ont proposé de marcher la passerelle encore, parce qu'il y avait un des autres touristes qui ne l'avait pas fait. Puis moi, j'étais comme, est-ce qu'ils vont me charger une deuxième fois? Puis finalement, ben non. Fait que c'est quand même très cool de pouvoir checker la jungle encore une fois. À peu près 1 heure avant le coucher du soleil. Puis les mammifères du parc, ils sont surtout nocturnes. Fait que là, c'est le moment de la journée qui commence à s'agiter, puis qui vont commencer à faire leur chasse ou aller faire leur cueillette ou tout ça. Mais malheureusement, tout ce qu'on a vu à date, c'est juste un écureuil qui est en fait un peu plus minable même que les écureuils qu'on a chez nous. Sa queue était pas mal moins touffue. Puis il y a un des gars du groupe qui a vu un singe aussi, mais moi malheureusement je ne l'ai pas aperçu. Fait que là, ben, on reste à l'affût. Mais sinon, ben, moi je suis juste bien content de regarder la forêt. Moi c'est surtout ces espèces de feuilles rondes, là, ces espèces de comme touffes, on dirait c'est des coupes champignons. Là. Absolument magnifique. Oh, fait que là, ouais, j'ai eu mon expérience culturelle authentique dans la jungle, la forêt tropicale, même si, tu sais, je suis clairement un homme de la forêt boréale. Puis, ouais, c'était quand même plaisant, comme hier soir, comme on est revenu, on a fait un petit feu de camp, puis on est resté autour à jaser comme un petit peu, mais on s'est couché quand même assez tôt, parce que, tu sais, c'est ça, c'est en camping, c'est souvent, tu trouves au lit assez de bonne heure. Mais j'ai fucking quasiment pas dormi une miette. Puis, ouais, fuck. Parce qu'il faisait trop fucking chaud. C'est ça, tu sais, on voit ça, c'est mes quartiers. Comme ça, c'est le matelas où ce que j'ai dormi.
le matelas lui-même était correct, whatever. C'est pas ça, c'est juste que, tu sais, il y a pas de ventilation, puis c'est pas juste à cause des murs d'ici. C'est même dehors, il y a comme aucun vent. Tu sais, je suis sorti pisser une matinée, puis c'est ça, il y a pas de vent du tout, parce que, tu sais, il y a juste beaucoup trop d'arbres. Puis, ouais, puis comme quand tu dors pas, puis que t'es couché sur un matelas dans une flaque de sueur, ben, je veux dire, non seulement, c'est chiant, puis que tu récupères pas, puis que là, tu sais que t'auras comme mal le lendemain, puis que tu vas être comme tout poqué du calice, mais en plus, tu sais, t'as beaucoup de temps à juste réfléchir, right? T'es juste là, puis t'as rien d'autre à crisser que juste penser, puis ton cerveau, il se fait aller dans plein de directions. Puis là, tu sais, ça fait questionner un peu de comme, qu'est-ce que je suis en train de calisser là? Comme que, tu sais, ça m'arrive des fois. Vous avez vu le nom de la chaîne YouTube, puis du blog. Puis aussi, tu sais, c'est ça, c'est juste pour le futur, tu sais, je compte-tu vraiment comme revenir en Afrique de l'Ouest, tu sais, aller tu sais, en Guinée-Bissau, au Sénégal, ou des places de même, tu sais, qui m'intéressaient quand même autrefois, puis qui m'intéresse quand même à un certain niveau encore. Parce que, tu sais, disons-le, je veux dire, tu sais, je vais pas nier du tout que, tu sais, il y a des aspects comme intéressants puis le fun, tu sais, à cette région-ci du monde, puis j'en profite pendant que je suis là. Mais, tu sais, voyager, ça vient toujours avec un genre de comme trade-off. Puis, tu sais, le trade-off est comme toujours là d'une certaine façon, mais tu sais, il faut que le positif, il passe par-dessus le négatif, évidemment. Alors que là, tu sais, des fois, tu te poses la question, je veux dire, OK, est-ce que c'est vraiment le cas présentement? Puis quand tu viens d'avoir une nuit blanche, puis pas une nuit blanche à comme, tu sais, revirer d'un bar ou, tu sais, être dans un autobus, je sais pas, tu sais, une nuit blanche à être comme couché sur un matelas, puis là, tu sens comme c'est ça, toute ta sueur qui sort de ton corps, alors que tu bouges pas, puis là, t'es comme, mon Dieu, ça va crissement pas bien, mon affaire, là. Parce que si vous dites, oh, mais là, petite poule de luxe, il faut qu'il y ait son air climatisé, c'est comme, voulez-vous savoir toutes les places que j'ai dormi qui n'avaient pas d'air climatisé depuis que j'ai commencé ce voyage-là au mois de janvier, comme fucking pratiquement partout, là. C'est toutes les places au Moyen-Orient ou en Europe. Je veux dire, c'était pas des places de luxe en général, mais il faisait fret la nuit. Puis quand il fait fret la nuit, ben moi, je dors bien. Puis quand il fait fucking chaud comme à l'intérieur d'un running shoe de marathonien, ben je dors pas bien. Tu sais, faut qu'il y ait au moins un petit peu de vent. Fait que là, ouais, puis pour ce qui est de ce voyage-ci, ben évidemment que j'ai pas le choix, là. Faut que je continue jusqu'à mon vol de départ. Puis j'imagine que des places où je vais rester, il va avoir au moins un ventilateur, si c'est pas même full-on l'air climatisé. Mais les places où ils n'auront pas, je sais pas, Chris, il se pourrait qu'il y en ait d'autres, là. Fait que s'il y en a plus qu'une de suite, c'est quoi? C'est comment qu'ils font, dans le fond, le monde pour dormir ici à telle chaleur sans ventilateur, ce qui est, j'imagine, 99% d'eux autres? C'est-tu juste comme l'habitude? Ou c'est-tu juste qu'ils sont tellement comme fatigués à force de juste comme juste d'accumuler ce manque de sommeil-là que finalement ils finissent juste par comme tomber comme des masses une matinée? Ou ben non, c'est quoi? Puis si c'est l'habitude, je peux-tu, moi, m'habituer durant les 2 semaines que je vais être ici? Comme que je me suis habitué quand même un peu, tu sais, à la chaleur diurne, tu sais, à la chaleur du jour, tu sais, je finis par être comme, OK, whatever, c'est ça qui est ça. Ou ben non, c'est quoi? Y a-t-il un aspect génétique à ça? Parce que comme j'ai dit plus tôt, tu sais, je suis clairement un homme du Nord. Puis tout comme, tu sais, j'imagine que le Ghanéen moyen, tu l'amènerais comme au Québec en hiver, il triperait pas sa vie trop, là. Alors que pour moi, c'est comme, hein, tu sais, c'est la vie, c'est ça qui est ça. Puis, ouais, c'est ça qui est ça, tu sais, le sommeil, c'est quand même, tu sais, puis pour les hardships en général, tu sais, les comme longues distances ou, tu sais, le manque de confort, je sais pas, tu sais, grimper des montagnes and shit, moi, je suis comme, ça me dérange pas trop, là, c'est comme, bring it on, bitch. Mais, tu sais, il faut que je sois fucking capable de dormir, au moins, là, tu sais, pour récupérer. Surtout avec, tu sais, l'âge qui commence à me ramper dessus, comme les petits lézards qui rampent sur notre toit aujourd'hui. Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, ben, mes compagnons, ils sont partis, parce que les autres, ils l'avaient pas fait, la trail du matin encore. Fait que là, moi, il est genre 7 heures du matin. Puis, je me sens pas aussi comme de la merde que je pensais, honnêtement, mais
je vais m'étirer les muscles longuement, puis je vais m'abreuver en masse avec les réserves d'eau qui me restent. Puis aussi, ouais, je vais dire, il y a comme quand même, c'est comme quand je parlais de luxe, il y a quand même l'eau courante ici. T'sais, on n'est pas si loin du centre des visiteurs ou rien, fait que c'est ça, au moins, comme on peut se laver un peu, l'eau est pas à très haute pression ou rien, mais je veux dire, il y en a, fait qu'il y a ça, au moins, je vais pouvoir me rincer à ma crasse un peu. Fait que, ouais, puis continuons de l'avant, avec le sourire. Oh, le petit papillon. Ben oui. Their houses and begin to tell you what is happening in another man's house. They are in the market. All right, thank you. Ah, fait que là, ma journée, elle avait commencé un peu du mauvais côté des choses, mais ça a pas pris de temps, honnêtement, que mon moral a juste remonté. Parce que, tu sais, t'es genre entouré d'Africains, puis ils sont toujours de bonne humeur, on dirait. Ils ont toujours le mot pour rire. Fait que, tu sais, c'est difficile de rester down ou de rester fâché un peu. Fait que là, ouais. Oh, puis là, j'ai un ami ici. Dis allô. Fait que là, ouais, là, je suis rendu à Kumasi. Fait que c'était une journée de voyagement aujourd'hui. J'ai dû passer à peu près... blablabla. Toi, arrête ça. Fait que j'ai bien dû passer au moins comme 5-6 heures de transport avec 4 véhicules différents. Premièrement, une petite van qui m'a emmené jusqu'à Praso. Puis après ça, j'ai pris un minibus qui m'a emmené jusqu'à Kumasi. Puis... it's okay, it's all good. C'est ça, une petite vanne qui m'a emmené jusqu'à Kumasi. Puis la vanne, en fait, elle a eu une panne comme juste avant d'arriver en ville. Puis j'ai juste comme changé de véhicule. Ça me tentait pas d'attendre. Fait que j'ai payé un autre 50 cents pour juste prendre une autre camionnette. Puis une fois rendu en ville, ben là, j'ai pris une autre camionnette pour m'amener jusqu'ici, qui est comme pas mal en banlieue. Fait que là, c'est comme un petit jardin bien joli qui est attaché à une auberge qui elle-même est attachée à une école pour sourds et muets. Fait que là, c'est ça, il y a du monde ici qui communique par avec leurs mains, là, ils communiquent en langue de signes, tout ça. Fait que, ouais, c'est ça. Puis sinon, je veux dire, c'était quand même une journée assez chill, là. Je veux dire, les transports, c'était pas le plus confortable au monde, mais j'imaginais toutes les façons que ça pourrait être pire. Puis il y en avait au moins 10 ou peut-être même 15 si je m'assis vraiment pour brainstormer. C'est pour la plus longue ride, ils m'ont fait asseoir en avant. Fait que comme j'avais une brise qui venait de la fenêtre, puis j'avais puis j'ai pu genre charger à mon téléphone avant qu'il se mette à fondre. Ça, il a fallu que je fasse crissement attention. Fait que là, il y a mon autre téléphone qui est comme le couvert en rubber, il a comme commencé à être tout gommant, parce qu'il commençait vraiment carrément à fondre. Fait que ouais, faut faire vraiment attention parce que la chaleur ici, c'est vraiment pas des blagues. Puis fait que ouais, j'imagine qu'eux autres ils veulent jouer là, fait que je sais pas, je vais peut-être finir ma bière puis aller kicker un ballon avec eux autres ou de quoi de même. Alright. You wanna say bye bye? Bye.